Bonjour, au sommaire de Villefranche Vidéomax ce mois-ci, les événements autour de l'arrivée du Beaujolais nouveau à Villefranche, Tentation, la nouvelle exposition du musée municipal Paul Digny et l'inauguration des nouveaux locaux de l'école Condorcet. Samedi 19 novembre, Villefranche-sur-Saône fêtera l'arrivée du vin primeur autour de plusieurs événements. Le marathon international du Beaujolais, le village des Beaujolais nouveaux, le festival Nouvelle Voix en Beaujolais et bien évidemment le spectacle de mise en perse en fin de journée. Petit tour d'horizon de ce qui vous attend avec les acteurs de cette journée exceptionnelle. Elle est comme le Beaujolais, jeune, elle est novatrice, elle est contemporaine, elle est joyeuse aussi, en tout cas toutes les caractéristiques du Beaujolais. Elle est faite pour rencontrer un public festif qui vient découvrir, parce que c'est aussi une cuvée de la découverte, comme le vin d'ailleurs. On vient aux Nouvelles Voix, certainement pour se détendre, pour avoir du plaisir, mais aussi pour découvrir les jeunes talents de la chanson d'aujourd'hui et de demain. Le village va être un peu moins linéaire, un peu plus village Beaujolais, et avec quelques nouveautés, puisqu'il y aura le Beaujolais nouveau qui sera présenté, avec dégustation gratuite, avec les pourboires qui seront reversés comme d'habitude au restaurant du Cœur, avec également la présentation de nos crus, puisque le Beaujolais c'est aussi des vins de garde, c'est aussi des crus. Présentation de nos Beaujolais nouveaux, mais présentation aussi de tout le savoir-faire de la coopération. On a décidé d'intensifier la présence sur Villefranche, notamment par rapport à nos deux départs que sont le semi 5500 coureurs et la 12 km, 5500 coureurs, et puis l'organisation de la Beaujolais Color Mirade à 16h30, où on aura également 2000 coureurs, donc de plus en plus de coureurs sur Villefranche, et notamment sur le parvis de l'Hôtel de Ville qui devient vraiment l'épicentre de la manifestation, dans la mesure où à partir de 11h du matin, nous aurons la Zumba Marathon. 15h30, nous aurons la remise des prix sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Marché couvert, nous aurons le départ 16h30 de la Colors. À 18h, là également autour de l'Hôtel de Ville, le départ de la Marathon Parade, pour que tout le monde se retrouve autour de la très belle mise en perse de l'Hôtel de Ville à partir de 19h. La mise en perse est extraordinaire chaque année et cette année encore plus, avec un véritable spectacle sur Victor Vermorel. Cet homme dont l'ingéniosité, dont l'esprit de création sont remarquables pour le Beaujolais, remarquables pour notre pays. Nous allons le mettre à l'honneur et je crois que ce sera un moment exceptionnel pour tous les spectateurs. Ce spectacle, c'est un condensé artistique avec des images, des dessins en live qui se projettent sur la façade et qui sont très très beaux, et du son, de la lumière, etc. Et ça s'inscrit, ce spectacle, à l'intérieur d'une démarche beaucoup plus globale à Villefranche, qui est l'automne Vermorel. On va parler de cet homme illustre. Pour terminer le spectacle, j'ai eu envie de nouveau d'accueillir la pyrotechnie pour faire une sorte de bouquet final qui soit ludique là aussi et magique toujours. À la convivialité, à l'esprit sportif, nous avons ajouté la sécurité et pris toutes les mesures pour que les coureurs et les visiteurs qui viendront à Villefranche puissent vivre un moment apaisé et un grand moment de passion. Il y a 3000 places de parking qui ont été organisées, recensées, avec la mise en place de navettes de bus gratuites qui vous permettront de venir des parkings sud de Villefranche jusqu'à la gare. Et là, à la gare, vous aurez la possibilité ensuite de rejoindre les différentes manifestations. Le musée Paul Digny fête cette année ses 15 ans et accueille une nouvelle exposition jusqu'au 17 février, Tentation, l'appel des sens, que nous fait découvrir Sylvie Carlier, directrice du musée. Tentation, c'est à la fois comment les visions, en effet, des thèmes mythologiques, bibliques ou même littéraires évoquent la rédemption, la faute, le péché, comment en effet, à travers la peinture de genre, les peintres s'attellent à ce sujet. Et
en même temps, avec ce double sens du titre qui évoque aussi la nudité des femmes avec la femme tentatrice, mais aussi la vision, en fait, comment ces 5 sens que sont en effet le goût, l'ouïe, la vue, le toucher et l'odorat sont déclinés tout au long du 19e siècle jusqu'en 1914. Et puis la tentation, c'est pas simplement la chair, la nudité, c'est aussi l'ailleurs. L'ailleurs, c'est au-delà des Alpes, l'Italie, et puis parfois l'Orient. Donc c'est vrai que cette exposition, au terme de ces 15 ans d'activité, permet aussi de faire la synthèse de toutes les thématiques qui ont été abordées durant ces 15 années au musée de Villefranche, qui étaient en effet le voyage en paysage, la question des nudités chez Émilie Charmy, et aussi la question du symbolisme avec le grand triptyque d'Auguste Morizot qui fait partie de notre collection, et puis aussi la question de l'Orient, l'orientalisme plus exactement, la vision de l'Occident sur l'Orient, et qui permet en effet de montrer cet ailleurs tentateur, fantasmé, qui éveille en effet toute notre curiosité et nos fantasmes. Les 15 ans du musée, c'est un anniversaire important pour la ville de Villefranche, puisque c'est l'histoire d'une donation importante, celle de Muguette et Paul Dini, et c'est aussi l'engagement de la ville de Villefranche, à travers Jean-Jacques Pignard, le maire de l'époque, il y a 15 ans, pour abriter cette collection dans un lieu contemporain et moderne. L'école Condorcet vient de bénéficier d'une remise à neuf avec de nouveaux locaux inaugurés en octobre. Tour du propriétaire avec Sophie Lutz, première adjointe et déléguée aux affaires scolaires. Alors dans cette école, ce sont les préfabriqués qui ont été démolis de façon à offrir aux enfants des lieux agréables, c'est-à-dire en dur, bien chauffés, bien isolés, très colorés et surtout très pratiques et sécurisés. Ce sont non seulement des locaux, mais aussi une cour de récréation entièrement aménagée en lien avec l'équipe éducative. Donc une nouvelle salle de motricité, une nouvelle infirmerie, un bureau pour la directrice, un nouveau restaurant scolaire. C'est un financement partagé ville-département, 60% pour la ville, 40% pour le département, soit environ un peu plus de 160 000 € pour la ville et 140 000 € pour le département. Les rendez-vous à noter sur votre agenda, comme chaque année le député-maire Bernard Perru et le conseil municipal accueilleront les nouveaux arrivants dans la ville le jeudi 24 novembre à l'Atelier. Une réception qui a pour but de permettre aux nouveaux habitants de faire connaissance avec leurs élus et avec les structures, les services et les associations de la ville. Vendredi 9 décembre, les amateurs de course à pied ont rendez-vous avec la Caladrun, 3 courses enfants, 2 courses adultes en nocturne dans les rues du centre-ville. Inscription auprès de l'Entente Athlétique Villefranche. Et puis enfin, à partir du 10 décembre, le village de Noël s'installe sur la place des Arts avec un marché de Noël, la patinoire, des promenades en calèche, des concerts et bien évidemment le Père Noël en personne. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.